Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous présente un reportage sur le programme soccer du séminaire Saint-François qui attire beaucoup l'attention des collèges et universités américaines. On vous présente le nouveau capital, David Glaude. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec qui, ce soir, au Centre Vidéotron, accueillait la visite des Tigres de Victoriaville, l'équipe de Patrick Roy qui tentait d'inscrire une deuxième victoire d'affilée devant ses partisans. À son premier match dans l'uniforme des Remparts, Hunter Holmes avait été jumelé à Nathan Gaucher et Édouard Saint-Laurent. D'autre part, la recrue Émeric Despatie amorçait la rencontre devant le filet, le 6e départ cette saison pour le jeune de 16 ans. Il faudra attendre à la 11e minute de jeu pour voir enfin quelques étincelles sur la patinoire, alors que les Remparts inscrivent un premier but. Le tir de James Malatesta est dévié par Félix Bibeau, un 16e pour le capitaine des Diables Rouges. C'est 1-0 Québec. Moins de 2 minutes plus tard, les Remparts doublent leur avance. Auteur de 2 buts dimanche dernier, le Japonais Yu Sato inscrit son 4e filet de la saison. Des aides vont à Carlton O'Brien et Hugo Odette. C'est 2-0. Peu occupé dans cette première période, Émeric Despatie bloque la seule menace des Tigres qui seront limités à seulement 3 tirs en 20 minutes. En deuxième, il faudra un avantage numérique pour que les Tigres puissent déjouer le gardien recru des Remparts. Alors qu'il ne reste que 15 secondes à la pénalité à Hugo Odette, Jérôme Gravel inscrit Victoriaville à la marque à 4,51. C'est 2-1 Québec. Ce but semble replacer les visiteurs dans le match. À 7,06, ils doublent leur avance. Le tir de la ligne bleue d'Alex Degagné surprend Despatie. C'est l'égalité 2-2. Les Tigres rugissent à nouveau 3 minutes plus tard. Un revirement coûtera cher aux Remparts qui voit Édouard Ouellette seul dans l'enclave compléter la passe de Michael Abramov. Victoriaville est en avance 3-2 après 40 minutes. En troisième, Québec nivelle la marque à 11 minutes 12. Alors qu'une pénalité aux Remparts se termine, une descente à 2 contre 1 permet à Andrew Coxhead d'inscrire son 5e de la saison. Une aide ira à Pierrick Dubé, c'est 3-3. Les Tigres pressent les Remparts dans leur zone, ce qui mènera au 4e filet du match des visiteurs. Avec son 2e du match, Jérôme Gravel redonne l'avance à son équipe. C'est 4-3 victo. En fin de rencontre, les Remparts profitent d'un avantage numérique pendant 3 minutes 30 secondes, mais ces derniers seront incapables d'en profiter. Notre avantage numérique ne nous a pas aidés. Il aurait pu, là, on avait un 4 contre 3 en partant. Je te dirais, en deuxième, on a eu une autre chance. En troisième, on a eu 4 minutes. On pensait que ça allait être un match facile, là, vu que c'était 2-0, mais Victo, c'est une équipe qui travaille fort, puis on a été mou en deuxième, puis ça nous a coûté le match. Quand je regarde là, globalement, on a trouvé une autre façon originale de perdre un match, qu'on n'a aucune raison de perdre. On parle maintenant de baseball alors que les Capitals de Québec et les Aigles de Trois-Rivières se sont échangés en début de semaine leurs joueurs par excellence de la dernière saison. T.J. White prend la direction de Trois-Rivières et David Glaude, lui, revient chez lui à Québec. Un chandail que David Glaude rêvait de porter depuis longtemps. Quand j'étais jeune, je venais au stade. Quand j'avais 10-11 ans, quand j'ai déménagé, je venais au stade, je venais voir les Capitals. Puis je me disais peut-être un jour, je vais jouer pour les Capitals. Puis aujourd'hui, ça va se réaliser. Puis j'ai bien hâte. Le tir, la balle est frappée solidement par Glaude du côté droit. Et cette fois, c'est dans le territoire les bonnes balles. David Glaude a été le joueur par excellence des Aigles de Trois-Rivières la saison passée, frappant notamment 13 circuits. Une contribution qu'il compte bien apporter au Capital. Je veux être un joueur d'impact. Je veux qu'à chaque match, mon nom soit sur la feuille de pointage. Je vais apporter de la constance au bâton, puis beaucoup de profondeur en défensive. Je peux jouer plusieurs positions. Bienvenue chez les professionnels, M. Glaude. David,
est une machine offensive aussi. Là. Sa force, c'est de ce côté-là. Donc, il a de la puissance, il a de la vitesse, il est capable de frapper un peu partout dans l'alignement. Il va frapper dans un des postes importants dans notre alignement, c'est sûr. Donc, il apporte un frappeur redoutable dans l'alignement, en plus du fait qu'il peut nous dépanner un petit peu partout. Si les Capitals ont obtenu le joueur par excellence des Aigles, les Aigles, eux, ont obtenu celui des Capitals. C'est sûr qu'il va y avoir de la pression, tu sais. Pat a laissé aller un gros morceau en TJ White, puis c'est un très bon joueur, un fan favorite. C'était le favori de la foule, donc oui, je vais Toi maintenant, là. Ouais, peut-être, mais on va l'espérer, mais on va juste... Oui, je vais avoir de la pression, puis je suis prêt à relever le défi. Si David Glaude risque de devenir l'un des favoris de la foule la saison prochaine au Stade de Canac et améliore la représentation des Québécois chez l'équipe, il y a un autre dossier qui intéresse Patrick Scalabrini. C'est l'ancien lanceur des majeurs, Philippe Aumont. De notre côté, absolument. Phil, demain, il serait le meilleur lanceur de cette ligue-là, c'est certain. Donc, le jour, si ça arrive, qu'il me dit qu'il est prêt à venir faire un tour à Québec, on va l'accueillir à bras ouverts. Meilleur lanceur aussi de l'équipe canadienne qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain. Après sa performance dominante en Asie là, pour les Premier 12, je sais qu'il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup d'offres en Asie, donc ça ne regarde pas bien pour qu'il débute la saison à Québec. On verra par la suite. Là. En attendant, David Glaude deviendra un visage important des Capitals la saison prochaine. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, le programme soccer du SSF. Le programme de soccer du Séminaire Saint-François fait ses preuves depuis quelques années. Le niveau juvénile y est tellement élevé que des collèges et universités américaines offrent des bourses à des joueurs et des joueuses du Blizzard. Justement, deux jeunes étudiants présentement aux États-Unis étaient de passage du côté de leur ancienne équipe. Le reportage de Jonathan Fournier. Alors, au soccer scolaire pour le Séminaire Saint-François, le Blizzard, autant chez les hommes, chez les femmes, c'est une saison qui passe assez vite. Ça fait déjà quelques semaines que vous êtes en activité. Oui, absolument. Ça dure environ 8 semaines au complet, là, si on calcule de la première à la dernière, de la préparation jusqu'au dernier match. On avait 9 équipes. Sur les 9 équipes, il y en a 7 qui ont terminé dans les 2 à 3 premières positions. Donc, on est très satisfait de la saison. On a derrière nous là, les plus vieilles juvéniles qui, eux autres, ont terminé première dans la saison et aussi des séries éliminatoires. Chez les filles, on est à un standard plus élevé que n'importe quelle école ou n'importe quel programme scolaire. On en a certaines qui sont allées jouer aux États-Unis. On en a déjà 3 avec des full scholarships. Emma Donovan, Julia Mahoney, Emma Cossette, 3 filles qui ont eu des full scholarships avec le Maine. Donc, ils payent aucunement leur école, leur dorm et leur nourriture pour se présenter là-bas et être formés comme une bonne joueuse finalement de soccer. Salut, moi je m'appelle Emma Donovan, j'ai fait 5 ans avec le Blizzard et maintenant je joue pour les Black Bears de l'Université du Maine. Ça faisait un peu partie de tes rêves de transférer aux États-Unis jouer au soccer? Oui, ça a toujours été un but pour moi parce que je trouve que l'expérience avait l'air vraiment fun. C'est sûr qu'à 17 ans, de faire un choix d'aller de l'autre côté de la frontière, c'est difficile, mais ils se sont bien organisés. Puis c'est sûr que de le vivre à 2 ou à 3 filles de la région de Québec ensemble, ça a facilité les choses. J'étudie en administration, puis ils ont vraiment un bon programme pour ça, fait que moi, je tripe là-bas. Puis soccer, on est très bien encadré, on s'entraîne vraiment fort. Dans notre équipe, on a des filles qui viennent de l'Allemagne, de la Norvège, puis de la Suède. Fait que c'est comme une grosse équipe avec genre différentes cultures. Fait que nous, on s'intègre là-dedans. Il y a une Evelyne Vien qui ouvre beaucoup les portes à la région de Québec. Evelyne qui est une très, très bonne joueuse de la NCAA, qu'on connaît presque tous maintenant à Québec. Et là, elle ouvre vraiment, vraiment beaucoup de portes pour nos filles à nous. Dans le milieu de la pastille. Ça prouve que ce qu'on fait en termes de développement physique, de développement tactique, technique, au niveau de l'encadrement académique, ça porte fruit. Si les portes s'ouvrent pour ces élèves-là, c'est vraiment parce qu'à tous les niveaux, les recruteurs reconnaissent qu'ils correspondent bien à ce qu'ils cherchent comme élèves athlètes. Du côté des garçons, il y a Elliott Alain qui vous rend fier aussi. Oui, Elliott est au IMG Academy, qui est pas mal la meilleure académie au Nord-Amérique. C'est assez énorme comme préparation, qu'est-ce qu'ils ont là-bas. C'est en Floride. Ils ont 12 terrains naturels de soccer arrosés, tondus chaque jour. Une salle d'entraînement qui vaut environ $1 million. Donc, c'est pas mal une des meilleures académies nord-américaines.
Elliott Alain, ancien du séminaire Saint-François, maintenant à IMG Academy. J'ai tombé en amour avant même d'aller faire le camp là-bas. Puis ça a été une super expérience. C'est la première étape pour achever mon rêve, là, comme je pourrais dire. Fait que c'est une première étape là-dedans. Un athlète qui était exceptionnel lorsqu'il s'entraînait avec vous? Un athlète surtout qui a été capable de progresser, qui a travaillé très, très fort, qui a cru à ses rêves, puis aujourd'hui, il est en train de vivre le rêve. Les gros stades, les salles de récupération, le staff là, pour tout ce qui est physiothérapeute, ceux qui s'occupent de la récupération, puis préparateur physique, c'est toute qualité professionnelle, fait que ça, c'est super bien, là. Le format de la saison du Blizzard, c'est un circuit plus régional avant les fêtes. Et après les fêtes, il y a des voyages qui vous attendent. Absolument. Directement ce week-end, on part pour Boston. C'est la Thanksgiving GPS qu'on appelle. C'est un très, très gros showcase. Il va y avoir autour de 50 entraîneurs universitaires qui, eux, sont prêts à offrir des bourses ou du moins rentrer en contact avec nos joueurs. C'est l'objectif du programme du séminaire Saint-François. On va à Boston justement pour essayer de se faire voir par des universités américaines. Mais on a aussi le cégep ici, 3A. Donc là, on a les deux options puis on y pense. Je pense qu'il nous développe vraiment en tant qu'athlète, mais surtout devenir des bonnes personnes. Puis je pense que ça nous a permis d'évoluer beaucoup dans les 5 dernières années. Boston University a approché Alison Chevary et il y a Rosalie qui a eu aussi 3 autres offres pour les universités. Moi, mon objectif, c'est d'ouvrir vraiment les frontières. Puis après ça, les jeunes pourront décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. On a l'impression que notre programme de soccer est rendu à maturité. Le séminaire a toujours été reconnu pour le hockey, le football, le basket. Maintenant, on a l'impression que avec notre programme de soccer est rentré dans les ligues majeures présentement. On s'en va à Philadelphie début avril, par la suite à Toronto à la mi-mai. Puis avec ces 3 showcases-là, on devrait être garanti de placer le maximum de jeunes. Bonne saison Blizzard, merci. Merci beaucoup. Et un mot de football en terminant, alors qu'on a appris aujourd'hui que l'ancien joueur de ligne à l'attaque du Rouge et Or, Samuel Thomassin, a signé une entente avec les Alouettes de Montréal, un contrat de 3 saisons. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.